Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler d'une nouvelle équipe, petite analyse d'équipe. On va parler des Warriors. Mais avant ça, petit disclaimer, si j'ai une voix de merde, c'est que je sors d'un bon vieux rhume. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même cette petite analyse. Let's go. On le sait tous, Klay Thompson est parti, mais on va pas forcément en parler des masses. Dans cette vidéo, on va s'attarder vraiment sur la saison prochaine avec les joueurs et les éléments qu'il y aura pour la saison 2023, enfin 2024-2025, je me perds, je me perds dans l'espace-temps. Alors oui, évidemment, c'est un des plus gros moves de l'off-season. On parle quand même d'un duo historique, hein, les Splash Brothers, et même d'un des meilleurs shooters de l'histoire. Mais bon, on va essayer de ne pas trop en parler, même si bon, indirectement, on va quand même atterrir sur ce sujet. Et en parlant de Golden State, comment ne pas parler de Steph? À 36 ans, il va attaquer sa 16e saison après 4 titres NBA et 2 titres d'MVP. Et si la saison dernière, il a pu être un petit peu inconstant avec Golden State, il nous montre quand même qu'il a des fulgurances folles. Il y a juste à voir ses 2 derniers matchs au JO hein, quand il est comme ça. Mais il n'y a juste rien à faire. Et même en NBA, il démontre encore des choses. Hein. Il est encore très performant. 60 points face aux Hawks, 46 face aux Lakers. Et vraiment pas mal de matchs à plus de 30 points. Et au final, il termine sa saison avec quand même 26 points de moyenne. Ce qui le met encore dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la ligue. Avec en prime 5 passes D et 5 rebonds par match. Donc il est encore très bon et il joue vraiment un excellent niveau. Mais justement, ce qui me fait peur, c'est un peu une Curry dépendance hein, dans cette équipe des Warriors. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop esselé? Et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Et donc on va regarder l'effectif de plus près pour voir ce qu'il y a d'intéressant pour aider Steph pour, ouais, on peut le dire, pour ses dernières années en NBA. Au niveau de la off-season cet été, on a eu Buddy Hield qui est venu pour tenter de combler le départ de Klay Thompson. Alors forcément, dans le jeu offensif, Klay Thompson, Buddy Hield, il y a un point commun, c'est bien évidemment les 3 points. Avec Buddy Hield, on parle quand même d'un top shooter, hein, 40% à 3 points en carrière. C'est quand même quelque chose de fort. Par contre, il y a vraiment un problème défensivement. Il est plutôt moyen et c'est d'ailleurs une grande raison du pourquoi il ne jouait pas beaucoup aux Sixers. Un autre problème qu'il a aussi, c'est un manque d'expérience. Dans les grands moments, l'année dernière, à 31 ans, c'était seulement ses premiers playoffs. Dans le même style d'arrivée, on a eu Melton, qui lui aussi est venu en provenance de Philly. Lui, défensivement, c'est beaucoup mieux. Il peut aussi shooter et jouer sans ballon. Un truc qui me fait aussi un peu peur avec lui, c'est les blessures. L'année dernière, il n'a joué que 38 matchs et il était souvent blessé, en espérant que ça aille mieux pour lui. Et donc dans le style de jeu, avec ses arrivées, tu ne changes pas vraiment ta manière de jouer. Tu vas toujours être une bonne équipe à 3 points et vraiment te bastonner en défense. Et en parlant de baston, on va parler bien sûr de Draymond Green. Parce qu'en fait, il m'énerve. Ce joueur m'énerve vraiment. Tous les ans, il y a quelque chose avec lui. En 2022, il y a eu une patate sur Jordan Poole. Plus tard, il y a eu des embrouilles avec Rudy. Il y a eu Nurkic. Donc vraiment, ouais, ça me désespère. Alors oui, en défense sur le terrain, il n'y a rien à dire. Ça a été un top défenseur ces dernières années. Même si je trouve qu'il s'affaiblit un petit peu. C'est pareil, on verra à quel point il pourra suivre cette saison, parce qu'il a quand même 34 ans. Mais je trouve ça quand même fou et triste un peu hein, pour Steph, qu'il a quand même tiré aussi haut. Hein. Sans Steph, Draymond n'aurait jamais eu tous ces titres, hein, c'est assez clair. Donc l'inverse peut être vrai aussi, mais je pense que quand même, ouais, Steph a plus aidé la carrière de Draymond que l'inverse. Donc voilà, l'année prochaine, vraiment juste respecter et ouais, faire du mieux, faire de son mieux sur le terrain. Et arrêter toutes ces sorties médiatiques, ces trucs à côté du terrain, là, on n'en peut plus vraiment. Ça attire juste plein de négatifs autour de la franchise. Vu qu'on est un peu dans le côté néfaste et négatif, on va parler d'Andrew Wiggins. C'est vraiment très compliqué pour lui en ce moment, depuis quelques mois, voire années presque. Hein. Il a eu des gros problèmes familiaux, ça aide pas du tout côté mental. Et donc forcément, ça se traduit aussi sur le terrain. Il a eu des stats en baisse, il a eu beaucoup de critiques reçues par les fans de Golden State. En plus de ça, il a quand même le 2e plus gros salaire de Golden State. Donc, quand tu as ce statut-là, tu es censé apporter des choses à l'équipe. Mais ouais, il n'y arrive pas. Et même mentalement, ça se voit que des fois, c'est très compliqué pour lui. Cette année, en plus, il y a eu pas mal de rumeurs de trade. C'est pas impossible qu'il soit tradé, hein, même d'ailleurs, dans cette année, cette année 2024-2025, c'est une grande possibilité, je pense. Bon, on va arrêter ce segment triste parce qu'on va mettre tous les fans de Golden State. On va les mettre mal, on va les mettre tristes. Donc on va arrêter ça parce qu'il y a quand même de quoi sourire à Golden State. Quand même quelques joueurs avec du potentiel. Et on va parler de Jonathan Kuminga. Et ça peut être vraiment l'année pour lui de l'explosion ou même
pourquoi pas de la confirmation, parce que je trouve qu'il a déjà été très bon l'année dernière. Et cette année, il va être le second lieutenant de Steph, hein, le lieutenant offensif, suite au départ de Clay. Et en plus de ça, il aura l'opportunité d'aller chercher un gros contrat, tout simplement parce que il arrive bientôt à échéance. Donc là, c'est vraiment le moment parfait pour lui de tout péter, quoi. Également l'année dernière, on a eu des rookies vraiment très intéressants. Je pense à Podziemski qui a fait une très belle saison rookie. 9 points, presque 6 rebonds et 3,7 passes de moyenne. Il a réussi à se faire une belle place dans la rotation. Il a même réussi à être starter, à passer devant Clay, si on peut dire ça comme ça. 28 fois starter cette année. Et vraiment, si je devais décrire ce joueur, je dirais polyvalent. Il est assez bon partout, à la passe, ça se voit un petit peu sur ses stats d'ailleurs. Mais il est bon à la passe, au rebond. Il a un bon hustle aussi, il va vraiment se donner sur le terrain. Et même à 3 points, c'est pas mal, 38,5% à 3 points. Et il y a eu aussi pas mal d'articles qui sont sortis pour dire que l'année prochaine, il aura beaucoup plus de cartouches. J'ai vu entre 8 et 10 tirs tentés à 3 points, ce qui améliorera, je pense, son niveau à 3 points et jouer à côté de Steph, forcément aussi ça aide. Également, un autre joueur que je pense très peu de personnes voyaient ici, c'était Trayce Jackson-Davis. Et il a mis un peu de temps à se chauffer, mais il a connu franchement une belle fin de saison. Il a quand même été drafté 57e. Et il finit avec 8 points, 5 rebonds et 1 bloc par match en 16 minutes de jeu, donc assez bien pour un temps de jeu limité. Et lorsqu'il était sur le terrain, franchement, il montrait de belles choses, hein. Et je pense que pour la prochaine saison, il jouera encore plus. Il n'y a pas beaucoup de concurrence à son poste direct. Il y a Kevon Looney, mais ça fait un moment qu'il est là. Et je pense que Jackson Davis aura peut-être plus de temps de jeu et sera peut-être plus sollicité. Pourquoi pas prendre une place encore plus importante dans l'équipe. Donc voilà la rotation au niveau de Golden State pour l'année 2024-2025 pour la saison prochaine. Pour moi, ça me paraît un peu trop faible pour espérer jouer les playoffs. Pour moi, ça c'est une équipe qui se bat pour une fin de play-in, on va dire. En espérant surtout que Steph n'ait pas de pépin physique. Ça, je pense que c'est vraiment la chose qui va déterminer la saison de Golden State. C'est juste la santé de Steph Curry, comment il va se sentir. S'il rate trop de matchs, pour moi, c'est mort. Ça passe même pas en play-in. Il faudrait que Kuminga fasse une saison folle, Podziemski aussi, que Draymond défende vraiment comme un pitbull toute la saison, que Buddy Hield shoot extrêmement bien, à des gros pourcentages, mais je trouve que ça fait vraiment beaucoup de si. En plus de ça, je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de coups ratés par le front office cette saison, cette off-season plutôt. Il y avait eu des rumeurs pour Markkanen, au final, il n'y a rien eu. Après, voilà, on a jusqu'à la trade deadline pour qu'il se passe des choses, mais en tout cas, là, on est quasiment au début de saison au moment où je fais la vidéo, et il ne s'est pas passé grand-chose. Et également, il y avait eu un petit peu de discussion, je crois, aussi sur Paul George. Au final, il est parti à Philly. Et ouais, au final, je trouve que Steph, il est juste pas assez bien épaulé dans cette équipe. À 36 ans, il y a vraiment besoin de mieux et de plus, en fait. Et c'est triste, hein, j'espère vraiment que sa fin de carrière ne soit pas un désastre à Golden State. Tout simplement parce qu'un joueur comme lui ne mérite pas ça. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes fan de Golden State, ou pas d'ailleurs, dis-moi ce que vous en pensez de la off-season de Golden State, tout ce qui s'est passé. Comment vous voyez cette saison? Moi, je pense que ça va être très compliqué. Après, s'il y a des gens plus optimistes que moi, faites-le moi savoir. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et un abonnement. Ciao!